Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 juin, donc je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles pour ce week-end. Ça peut également parler aux autres liens d'âme. Donc on va commencer avec l'oracle, mon oracle de lumineuse, pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien pour ce week-end. Et pendant que je bats les cartes, d'ailleurs il y en a une qui sort tout de suite, je tenais à tous vous saluer, tous les abonnés. Merci vraiment de votre fidélité, merci pour vos commentaires vraiment qui me vont droit au cœur. Également, merci à ceux qui laissent des commentaires via leur expérience pour pouvoir aider le collectif. Voilà, vous êtes merveilleux, merci d'être là, merci vraiment pour tout cet amour que vous répandez, toute cette bienveillance. Donc voilà, j'espère que je vous remercie suffisamment à la hauteur de ce que vous m'apportez, puisque c'est un échange, bien évidemment. Je vous apporte, mais vous m'apportez aussi énormément, et pour ça, je vous en remercie vraiment. Donc bien évidemment, je lis tous les commentaires, mais je ne peux pas y répondre à tous. Donc voilà, soyez compréhensifs, parce que je ne peux pas prendre trop de temps, effectivement, pour répondre aux commentaires. Voilà, donc là, on nous parle de ta réalité. Et là, il y a vraiment cette idée d'une personne qui est peut-être en lutte pour voir réellement la réalité telle qu'elle est, qui est obligée de se tordre. Vous voyez, c'est pas naturel, en fait. Donc, il y a une forme de résistance à voir les choses telles qu'elles sont pour moi. Il y a quelqu'un qui juge effectivement d'une certaine manière et qui n'est pas, je dirais, aligné par rapport à sa réalité. Vous voyez, la position là, voilà, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour être dans sa réalité. Donc là, pour moi, il y a quelque chose en fait d'acceptation, ce qu'on me dit. Il y a l'acceptation de ce qui est, de ce que vous êtes vous et de ce qui est dans votre réalité. Et on vous dit effectivement que pour pouvoir être dans cette réalité que vous souhaitez, il faut, voilà, éviter de vous tordre dans tous les sens et d'être plutôt dans l'alignement et peut-être d'accepter de voir les choses sous un autre angle, beaucoup plus confortable, je pense. D'accord ? Allez, on va voir maintenant avec l'oracle du Tao ce qu'on nous dit pour le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît, la météo énergétique sur le lien ce week-end. Oula, j'en ai 3 là, donc... Encore des énergies assez lourdes. Donc, vous voyez, des énergies de l'abysse, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est rentré en profondeur dans des sentiments obscurs, soit parce qu'effectivement, cette personne-là n'est pas face à sa réalité, elle se force à changer de réalité pour aller vers quelque chose qui ne lui convient pas. D'accord, c'est comme ça que qu'on me dit la chose. Et vous voyez, on nous dit que ça fait un petit moment que cette personne-là, elle joue à ça. On me parle de jeu. Alors ce jeu, finalement, peut-être conscient au départ de volontairement ne pas vouloir ouvrir les yeux face à quelque chose. Donc ça, c'est une espèce de conflit mental. Mais ce qu'on nous dit, c'est que ce conflit mental plonge cette personne, en fait, dans une forme de sentiment obscur, d'insécurité. Et qu'en définitive, si cette personne se redressait, vous voyez, telle qu'elle est, et qu'elle regardait les choses en face telles qu'elles sont, et non pas de manière tordue, ce qu'on me dit comme ça, excusez-moi, mais c'est les mots qu'on me donne, elle ne serait pas dans cet état-là. Donc là, c'est une incitation à évoluer, parce que on est là sur une situation d'inconfort, de quelque chose, vous voyez, qui plombe la personne. Il y a une forme de mal-être. Donc, on va voir qui ça concerne, si ça concerne le masculin ou la féminine, si ça concerne les mêmes personnes du collectif que la dernière guidance. Alors, je vais commencer avec les cartes lumière pour voir un petit peu, s'il vous plaît, mes guides, dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien ce week-end. Allez, j'ai une carte qui est tombée. Voilà, un masculin qui est dans une forme de purification. Et regardez un petit peu la ressemblance de ces deux cartes. Donc, il est possible que ce soit le masculin qui soit concerné par ce nettoyage en profondeur, quelque part, de ses pensées négatives. Vous voyez ce qu'on vous dit? Donc, je pense que là, on a un masculin qui est dans la pensée négative, qui est tout le temps en train, je dirais, de voir le côté obscur des choses. Alors, évidemment, si vous voyez les côtés obscurs des choses, qu'on soit masculin ou féminine, les choses obscures vont arriver. Ça, c'est la loi de l'attraction. Il y a une idée, voilà, de changer un petit peu, d'arrêter de vous tordre dans tous les sens pour lutter contre quelque chose, mais d'accepter votre réalité. Et là, on vous dit de purifier vos énergies négatives, puisqu'elles vous plombent dans une espèce d'état. Alors, peut-être la nuit noire de l'âme. Oula, pardon. Pour certains masculins, je sais pas. Dites-nous, les masculins, si vous êtes concernés par ça. Mais en tout cas, voilà. Il y a une période, là, pour les masculins, qui est plutôt un petit peu...
qui va vers une purification, vers quelque chose d'assez dense, et c'est par rapport à des peurs. Donc là, pour nous, ce qu'on me dit, c'est que ces peurs qu'a le masculin, en définitive, elles sont, je dirais, appuyées par ces pensées négatives. En fait, on a une peur, vous voyez, tout le monde a des peurs. Après, tout dépend comment vous abordez cette peur. Soit vous l'abordez de manière négative, soit vous l'abordez de manière à se dire, bon, je vais essayer d'avancer, d'évoluer, et peut-être de comprendre, d'avoir des compréhensions par rapport à cette peur. Là, c'est ce qu'on me dit, parce qu'on me dit que ces peurs-là vous figent dans des situations comme ça. En fait, vous êtes à l'encontre de votre âme, votre réalité. Vous allez à l'encontre en fait de votre âme, donc c'est pour ça qu'émotionnellement vous êtes pas bien. Et pourquoi vous êtes pas bien? Parce que vous luttez contre quelque chose, vous avez des idées négatives et vous avez des peurs, des inquiétudes. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que clairement les peurs, faut les exprimer, faut les verbaliser pour les guérir, faut les transcender, les regarder en face. Alors, on va voir maintenant côté féminine. Oh, bah écoutez, on a encore chez une féminine là qui est dans l'acceptation du lien, vous voyez. Donc, une féminine qui a compris des choses, qui sait ce que ce lien est éternel, que de toute façon, il perdurera toujours, que c'est maintenant, elle le voit comme un joyau, comme un bijou, puisque effectivement, lorsque l'on regarde depuis le début la reconnexion des âmes avec son autre, beaucoup de choses se sont mises en place, comme du papier à musique. Franchement, c'était tapis rouge pour certaines féminines. Et il y a une forme de gratitude, effectivement, par rapport à toute cette évolution qu'a permis ce lien, cette propulsion vers ces guérisons de ces blessures. Donc là, on est chez une féminine qui est en cours de guérison, probablement en cours de complétude. Et là, on est chez un masculin qui, lui, non, qui est plutôt là dans une forme de nuit noire de l'âme. Donc, ce qui n'est pas étonnant, puisque dans le lien de flamme jumelle, vous savez, quand un des deux, que ce soit masculin ou féminin, la personne éveillée au lien en premier, lorsqu'elle a accepté ce lien, lorsqu'elle accède à une forme de complétude, c'est à ce moment-là que l'autre, que ce soit masculin ou féminin, en tout cas la personne qui n'est pas éveillée au lien en premier, c'est-à-dire en conscience, et qu'il rejette, commence sa nuit noire de l'âme et ce travail de purification de ses peurs. Donc là, on est plutôt sur une fin de parcours où effectivement, peut-être ça concerne les mêmes personnes que la précédente guidance, où il y a un passage de relais. La féminine a fait son boulot. Maintenant, c'est au masculin de faire. D'accord? Il y a une idée un petit peu comme ça. Alors, on va voir pour la féminine s'il y a autre chose. Donc là, et elle a confiance. Vous voyez, donc là, la féminine, elle est vraiment dans une situation de confiance. Pour moi, il n'y a plus de blessures. Elle ne vibre plus les blessures qui la figeaient. Maintenant, c'est le masculin qui vibre ses blessures. Vous voyez, donc elle a conscience, la féminine, là, qu'elle est entre deux eaux. Vous voyez, elle est entre deux nuages, là. Donc, elle est pas vraiment... Elle est sortie d'une situation avec son autre, mais elle n'est pas encore dans une autre situation. Donc là, elle est entre deux eaux, d'accord? Mais en tout cas, la féminine a confiance. Elle a accepté ce lien. Elle a compris ce que c'était que ce lien, et du coup elle l'accueille. Donc ça c'est très beau. Allez, on va voir maintenant pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, avec le tarot des flammes jumelles. Où est-ce qu'en est le masculin dans le parcours? Allez, pour ce week-end, s'il vous plaît. Oh, bah déjà une carte. On a un masculin, voilà, on nous parle de mission divine. Je pense que là, on a un masculin qui est poussé vers sa mission divine. Donc, sa mission déjà pour lui, donc à trouver effectivement quel est son chemin de vie. Mais la mission des flammes aussi, n'oubliez pas que voilà, c'est un couple sacré, un lien divin qui a une mission, d'abord la mission de se purifier, de s'aligner, d'être en accord, d'être en complétude, dans l'unicité, chacun de son côté, pour pouvoir enfin, après, accomplir cette mission divine du couple sacré qui est là pour répandre en définitive cette hausse de taux vibratoire sur le monde, autour de ce qui l'entoure, pour pouvoir rayonner cet amour également, d'accord? Donc là, c'est la mission divine des flammes jumelles. On a un masculin peut-être à qui on rappelle quelle est sa mission. Il est possible là que ça soit le cas. Est-ce que j'ai une autre carte? Ou alors il est possible que le masculin se rende compte effectivement de cette mission dans laquelle il est, et qu'il en ait peur, vous voyez? Voilà.
ça lui fait peur. Donc, vous voyez, on a un masculin qui est figé, là, on voit bien, solitude, attente, hein, par rapport à cette mission divine, et on lui dit d'agir, d'accord? Donc, le masculin va être poussé, en définitive, à agir, sinon, il va être dans ce genre d'énergie, hein, de confrontation à ses peurs, je dirais, de sentiments obscurs. Là, la solution pour sortir de ces peurs et de ces sentiments obscurs, c'est d'accepter sa mission, hein, sa mission d'âme, et de sortir de cette attente et de cette solitude. Hein. Donc là, on a un masculin qui énergétiquement est très bas, qui a tendance à voir les choses plutôt de manière sombre et qui arrive en fait avec ses énergies, hein, c'est un peu le serpent qui se met la queue, à se persuader de ce côté sombre, etc. Et là, je pense qu'il y a eu des synchronicités, des choses qui lui montrent qu'il faut qu'il sorte un petit peu de cette solitude et qu'il agisse, d'accord? Là, il y a vraiment la création, là. Hein. Allez, pour les féminines. Donc, il y a quand même un masculin qui avance. Hein. Vous voyez, là, il est poussé à avancer. Alors ça, c'est des masculins qui ont longtemps bloqué, procrastiné. Et du coup, ils se retrouvent avec des situations vraiment désagréables. Ça, c'est vrai que plus on lutte sur quelque chose, plus ça grandit. Hein. Donc, plus on lutte à regarder ses peurs en face, plus ces peurs grandissent. Et là, regardez... Je ne sais pas si j'ai demandé pour la féminine, mais en tout cas, la source est là. Et pour moi, c'est ça. La mission divine, la source. La situation est poussée, là. Poussée par la source parce que on vous dit... Cessez l'attente, hein, et la solitude, agissez contre ça en fait. Quelque part, vous pensez peut-être que c'est ça qui va régler les choses, mais non. En fait, ce qui va régler les choses, c'est de regarder en face, hein, cette peur en fait. Hein, le temps va pas faire les choses là, clairement. Allez, pour la féminine, merci de me dire, mes guides, s'il vous plaît, ce qui va se passer. Où en est la féminine, plutôt sur le parcours ce week-end. Alors, 3 cartes. Regardez comme ça parle, c'est fou, accueillir la fuite du masculin sacré. Voilà. Donc la féminine est tout à fait consciente de la fuite du masculin sacré. On dit à la féminine d'accueillir ça, ça fait partie du parcours. Le masculin fuit là certainement pour être dans ses retranchements, pour faire l'observation de ses peurs. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, il y a une forme d'introspection. Donc là, on a une féminine à qui on dit d'accueillir, hein, cette fuite du masculin sacré. Donc, d'être dans la compréhension, effectivement, on avait vu tout à l'heure, dans l'acceptation et dans la confiance. Là, ça sent la fin de parcours, vraiment. Hein. On a une féminine qui accueille ou à qui on conseille d'accueillir. On a une féminine là qui a beaucoup travaillé sur elle, à l'équilibre, je dirais, de ses émotions, à l'alignement également de tout ce qui peut être esprit, cœur, mental. Il y a un alignement, il y a une unicité qui se crée. Moi, je vois pas mal en ce moment, hein, c'est ce qu'on m'envoie en guidance personnalisée, des personnes qui sont vraiment très avancées dans le parcours, qui sont alignées, qui œuvrent pour elles, qui n'attendent plus leur masculin, en fait, hein. Effectivement, elles accueillent, hein, la fuite du masculin, elles savent que de toute façon que c'est leur autre, elles savent de toute façon que c'est un lien indestructible et que de toute façon le masculin va devoir faire son travail pour pouvoir rejoindre ce lien, hein, sinon il sera toujours dans un inconfort. Donc il y a l'idée d'accueillir, peut-être d'aider son masculin aussi. Si jamais vous êtes en contact avec votre masculin, il est possible que le masculin ait besoin d'aide, non pas en jouant la sauveuse, hein, les féminines, mais juste en étant à l'écoute, en présence de votre autre, pour qu'effectivement ça l'encourage quand même à faire ce travail. C'est-à-dire que le fait qu'il sache que vous êtes en communication, entre autres, ça lui permet de l'encourager à faire ce travail, donner une forme de force, hein, c'est plutôt énergétique là, d'accord ? Allez, on va voir maintenant ce qui bloque avec le tarot, l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre. Qu'est-ce qui bloque, mes guides, s'il vous plaît, pour le masculin? Alors, pour le masculin, c'est fou, hein. Regardez ce qui bloque, la solitude. Là, vraiment, on est chez un masculin qui s'écarte, qui se met à l'écart lui-même, hein, d'accord? Il se fait du mal, hein. Clairement, là, on lui dit d'arrêter, hein, cette solitude, hein. La source lui dit, effectivement, hein. Donc là, on incite le masculin à cesser de s'isoler, à cesser de réfléchir dans son coin par rapport au lien. On lui dit peut-être d'aller dans la communication. On va voir si c'est ce qu'on nous dit après. Mais en tout cas, il y a une idée comme ça, d'aller vers l'autre, hein, puisque on dit à la féminine que voilà, elle est dans l'accueil, la confiance, donc n'ayez pas peur, hein, masculin, votre féminine, elle n'est plus la même. Vous voyez, elle a évolué,
elle est dans la confiance, dans l'acceptation désormais. Elle ne vibre plus, elle, la peur. Alors que c'est vous qui vibrez la peur aujourd'hui. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qui bloque? S'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine. Alors, peut-être on a une féminine ou certaines féminines qui sont un petit peu, vous voyez, comment dire, pas sur la défensive, mais qui ont un côté un petit peu, voilà, qui tapent le poing sur la table, qui n'accepteront plus n'importe quoi de la part de leur masculin. Donc là, c'est clair, autant elles acceptent le lien, ce lien d'âme, cet amour qu'elles ont pour l'autre et qu'elles accueillent l'autre tel qu'il est, autant elle n'accueillera pas la féminine n'importe quel agissement de son masculin. Hein, d'accord? Voilà, il y a un côté un petit peu comme ça, de faire respecter peut-être vos limites féminines par rapport à ça. D'accord? Allez, je vais demander maintenant, alors j'ai un nouveau tarot qui s'appelle Libération énergétique, toujours d'Isabelle Serre. Et je vais voir un petit peu qu'est-ce qui peut aider un petit peu le masculin ou qu'est-ce qui, regardez, qu'est-ce qui se passe? Souffrance émotionnelle. Donc on nous rappelle que le masculin est dans une souffrance, d'accord? Et là, vous voyez, vraiment, soyons la compassion pour les masculins, parce qu'ils sont dans une souffrance émotionnelle, dans une forme de solitude, mais je pense qu'ils se rendent compte aujourd'hui que c'est eux, en fait, qui ont un petit peu provoqué ces peurs. Peut-être aussi en écoutant les bons conseils des personnes tout autour, ou en écoutant peut-être, ou en se rappelant peut-être de tout ce qu'on a eu dans l'éducation, etc. On a un masculin qui a peur. Mais en fait, la peur, si vous voulez, est une souffrance, hein, puisqu'elle nous fait lutter contre vers quoi on doit aller, vous voyez. Donc là, on a un masculin dans la souffrance, les féminines. Souffrance qui va pouvoir l'amener, je dirais, dans une forme d'introspection, mais forcé, vous voyez, parce qu'il a lutté longtemps, le masculin. Longtemps, il n'a pas voulu regarder les choses en face. Longtemps, il s'est retourné, il a tourné le dos. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, aujourd'hui, le masculin, il est poussé par la source. C'est quand même fou, la source, mission divine, à être sur son chemin divin. Et ce lien, ce parcours fait partie de son chemin d'âme, de son chemin de vie. Donc là, vraiment, on incite les masculins à agir pour eux sur leur peur, hein, à travailler, à regarder en conscience, puisque si vous voulez sortir de cette souffrance émotionnelle que on me dit vous ressentez depuis le début, hein, il y a une idée déjà de souffrir du manque de l'autre, en fait, d'avoir conscience que l'autre est une partie de nous, et l'idée de souffrir parce qu'on lutte contre ça, on rejette l'autre, on lutte contre ce qu'on ressent envers l'autre. Il y a vraiment une idée comme ça. Hein. Donc, quelque chose qui a été mis en place quand même, peut-être volontairement quand même. Hein. Donc là, voilà, les masculins, c'est à vous de voir. Hein. Soit vous décidez de vous maintenir dans cette souffrance, soit vous décidez de vous guérir de ces peurs, de les transcender et d'aller de l'avant. C'est toujours plus facile. Alors, soit vous restez dans votre zone de confort qui finalement n'est plus confortable, puisque là, vous souffrez. Soit vous sortez de cette zone de confort et vous vous élevez, vous vous illuminez. Hein. Il y a une idée comme ça. Allez, côté féminine maintenant. Qu'est-ce qui bloque? Je pense pas qu'il y a grand-chose qui bloque côté féminine. Waouh! Waouh! Quand je vous disais qu'on avait une féminine plutôt équilibrée, vous voyez, on a une féminine, donc c'est la carte du chakra coronal, du chakra du troisième œil et du chakra de la gorge. On a une féminine alignée, équilibrée, qui a ouvert effectivement ses perceptions, cette connexion, qui voit les choses réellement, hein, qui a vraiment cette intuition très forte et qui va certainement exprimer ces choses-là, peut-être à son autre, hein, mais en tout cas, là, on a une féminine complètement éveillée, complètement élevée, alignée. Vous voyez, elle a quand même 3 chakras d'ouvert. C'est fou. Bravo les féminines, parce que ça, c'est le fruit d'un travail énorme de purification des blessures, de guérison, de transcendance des blessures. Les masculins, c'est ce qui vous attend. Hein, lorsque vous aurez regardé les choses en face et accepté cet amour, en fait, hein, sans le rejeter, accepter de le voir tel qu'il est, vous serez aligné comme ça. Vous serez dans l'équilibre parce que vous ne serez plus en lutte, voyez. Donc là, on a une féminine vraiment alignée, c'est super. Allez, je vais demander maintenant pour le masculin, avec l'oracle lumière, une petite carte. Petit conseil pour le masculin. Alors, attendez, parce que là, ça s'est retourné un petit peu trop. Petite carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me donner la guidance divine. Voilà. Donc là, si vous voulez, j'ai la mort et le foyer.
Et là, ce qu'on me dit, c'est que tout ce que vous aviez peut-être aujourd'hui construit de manière rassurante, vous voyez, balisage de terrain, etc. Le foyer, c'est quelque chose que l'on met en place parce que... Donc, comment expliquer ça? On met en place un foyer avec des règles, des bases, des choses comme ça. On nous dit que là, il faut revoir un petit peu ces règles-là que vous avez mis en place par rapport à votre structure, à votre vie. Le foyer, c'est votre structure pour moi, vous voyez, parce que ça vous fait souffrir, d'accord? Donc, il faut cesser, en fait, de vous enfermer dans des schémas de foyer, de structure, de zone de confort, puisque c'est ça qui vous fait souffrir. Là, les masculins, c'est très lourd, hein. Très, très lourd pour les masculins ce week-end. D'accord? Donc, dites-nous les masculins, effectivement, si vous êtes concernés. Alors, il y a des féminines qui peuvent être concernées aussi, puisque je vous rappelle, là, on est sur une fin de parcours. Donc, on est sur des... là, c'est féminin sacré, masculin sacré, donc la personne, mais on est sur des énergies complètement presque équilibrées, polarisées, yin-yang. Donc, certaines féminines peuvent ressentir ça, et vice-versa, certains masculins peuvent ressentir un alignement. Tout dépend, en fait, si vous êtes conscient ou pas du lien en premier, hein, vous voyez, où vous en êtes, vous, dans votre parcours. Alors, pour la féminine, merci de me dire un petit conseil pour la féminine. Petit conseil, horizon nouveau pour la féminine. Donc, des nouvelles choses se mettent en place pour la féminine. On a une féminine qui se projette désormais, hein, qu'elle est alignée, qu'elle est complètement dans son incarnation, me dit-on. Donc désormais, de choses nouvelles vont arriver pour la féminine. On nous parle de repos, hein. Donc peut-être que maintenant, on vous conseille effectivement, féminine, de vous reposer par rapport à l'homme, par rapport à votre autre. Ça me rappelle un petit peu la dernière guidance où on disait, bah ça y est, maintenant la féminine, elle a fait son taf sur le parcours. Il y a le flambeau qui est remis au masculin parce que maintenant, c'est à lui de bosser. Il y a une idée un petit peu qui confirme ça, là, hein. Donc on a une féminine pour elle qui va vers de nouveaux horizons et qui cesse en fait, pas qui cesse parce que elle est toujours dans le lien, mais qui laisse son masculin hein, maintenant travailler et quelque part elle s'en occupe pas trop, elle le laisse vraiment gérer. Hein. Bah, de toute façon le masculin s'est pas occupé de la féminine quand elle a géré tout ça. D'ailleurs c'est un travail en conscience solitaire, hein, la guérison des blessures. Bien sûr on peut faire appel à une aide extérieure, mais c'est nous qui faisons le travail, hein, d'accord ? Allez, on va continuer donc avec la triade pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer, que va faire le masculin ce week-end. Voilà, je pense qu'il a vraiment un appel hein, de son âme, un appel de la source, on a vu tout à l'heure, pour se remettre sur le contrat d'âme qu'il peut avoir avec son autre. Là, on nous parle de pardon, hein, qu'il doit s'accorder un pardon. C'est pas grave, masculin. Si vous réalisez d'un seul coup que vous avez tout auto-saboté, que vous avez effectivement tout fait pour aller à l'encontre de ce lien qui est aujourd'hui, comme vous peut-être certains le réalisent, la chose peut-être la plus belle qui vous soit arrivée. Là, pour le coup, c'est pas grave. Hein. Le pardon est accordé. Et je veux dire, ça fait partie de votre cheminement, ça fait partie... Tout est juste, en fait. Hein. Y a pas de souci avec ça. Donc, accordez-vous aussi ce pardon hein, pour vous-même. Regardez, c'est fou. Hein. Et j'ai la carte du lien d'âme qui sort. Donc, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, des masculins, pour moi, qui vont réaliser, hein, une fois qu'ils vont sortir de leur peur, qui vont être forcés par la source. On l'a vu, on a vu la source, la mission divine, l'ordre, à revenir sur le lien, sur ce contrat d'âme et à s'accorder un pardon hein, par rapport à ça. Allez, côté féminine. Côté féminine, donc j'ai trop de cartes. Côté féminine, merci mes guides de me dire ce qu'il va se passer. Que va faire la féminine ce week-end? Que va faire la féminine ce week-end? Bah alors, méditation. Oula, elle est tombée celle-là. Nécessité, mutation. Donc on a des féminines qui vont se transformer encore un petit peu ce week-end, hein, qui vont certainement... La mutation, c'est peut-être aussi lié aux horizons nouveaux. Pour moi, il y a une nécessité pour la féminine d'observer, d'intégrer, de penser à quelque chose, à ces horizons nouveaux, à cette transformation, ce vers quoi elle va pouvoir aller. Allez, je demande... ouais, l'oracle bleu? Non, pas l'oracle bleu, ok. Aux cartes lumière et de fée, de me dire vers quoi va le masculin ce week-end. S'il vous plaît, mes guides.
vers quoi? Regardez, on a un masculin qui travaille à la réunion. Mais là, pour moi, c'est vraiment la réunion en lui-même. Hein. C'est accepter sa part ombre, sa part de lumière. Accepter de regarder les choses en face. Accepter qu'il a peut-être agi de telle sorte à ce qu'il ne soit pas en accord avec lui-même. Donc là, il y a vraiment une idée de réunion en soi-même. D'accord? Dans un premier temps. Autre chose, vers quoi va le masculin? Âme sœur, donc là non, c'est la réunion avec votre autre. Donc là, il travaille à ça. Donc âme sœur, flamme jumelle, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, on a un masculin qui d'abord se réunit en lui-même pour ensuite aller vers son autre. D'accord? Une autre carte, ok. Et oh là là, c'est magnifique, on me parle d'âme. Là, vraiment, il va y avoir pour certains une reconnexion de vos âmes. Hein. Il y a une prise de conscience côté masculin. Il va revenir dans le lien énergétique, revenir dans la télépathie, revenir dans cette acceptation de l'autre. Vraiment, c'est très beau. Hein. Il est poussé, en fait, bizarrement, c'est dans la souffrance que l'on transcende les choses. Et là, il a pris cher, ou il prend cher, le masculin, émotionnellement. Et quelque part, cette souffrance, vous voyez, c'est comme un coup de pied qu'il remet pour se relever. Il va comprendre, en fait, qu'il luttait contre lui-même, qu'il luttait contre son âme. Et il y a véritablement une reconnexion entre les deux, hein, entre le masculin et son autre. C'est très beau. Alors, je vais certainement appeler la vidéo comme ça, c'est-à-dire un masculin dans la souffrance qui est porté dans la souffrance à se rendre compte de cette connexion à son autre, vous voyez. Bon, bah écoutez, je compatis pour les masculins, parce que ça va pas être évident. Pour la féminine, alors, pour la féminine, je vais demander maintenant mes guides, s'il vous plaît. Pour la féminine, de quoi parle-t-on? On parle d'un fameux ralentissement. Oui, elle laisse maintenant le flambeau au masculin. Elle va vers des horizons nouveaux. Donc on lui dit, voilà, les choses vont se ralentir sur le lien. Maintenant, c'est au masculin de bosser. On sait qu'il n'est pas très rapide, hein, sans méchanceté aucune, mais c'est vrai que beaucoup de masculins ont franchement lutté contre ce qui devait être. Donc les choses ont duré, hein, on le voit bien. Il y a eu quelque chose de très long. Hein. Malgré tout, il y a eu un avancement. Ok, donc on dit à la féminine, bah voilà, les choses vont peut-être un petit peu maintenant ralentir au niveau du lien. C'est peut-être pour ça qu'elle va vers des horizons nouveaux, la féminine. Ok, et on nous parle de promotion, donc effectivement, hein, pour la féminine, pour la remercier de cette forme de travail qu'elle a mis en place, cette forme d'accomplissement, d'alignement, une féminine qui rayonne, on nous parle de retrouvailles, d'accord? Donc retrouvailles probablement avec votre hôte, parce que là, il y a réunion chez votre hôte, il y a retrouvailles chez vous. Je pense qu'il y a une féminine qui est ouverte à la retrouvaille envers son masculin, si le masculin est dans ces énergies-là, bien sûr. Hein, d'accord? Si on a un masculin dans les énergies d'acceptation du lien et de reconnexion, on vous incite, les féminines, à être dans l'accueil, bien évidemment, de votre autre. Allez, qu'est-ce que je vais demander? Une petite carte synthèse. Tiens, je vais demander à l'oracle de l'amour. Petite carte synthèse. C'est l'oracle de l'amour. Je vérifiais. Allez, mes guides, merci de me dire un petit peu une synthèse sur ce lien. Hop, on nous parle de la fusion des cœurs. Je pense que là, il va y avoir effectivement une ouverture de cœur à cœur, une acceptation de cet amour. Je sens que pour certains, enfin, le masculin va lâcher la bride et va ouvrir son cœur à son autre. Et pour le coup, vous voyez, la féminine étant dans l'alignement ne sera plus, elle non plus, figée par des peurs. Donc, il y a une idée de fusion des cœurs, de retrouvailles pour certains ce week-end. Bien évidemment, pour les masculins, pour les couples dont le masculin aura travaillé effectivement sur ses peurs et son auto-sabotage par rapport au lien. Là, c'est très beau, hein, franchement. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes concernés par cette guidance. J'espère que ça va concerner le plus grand nombre. En attendant, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!